Et comment 6000 fantassins français ont étouffé 30 000 Anglais sous un ciel brûlant, Orléans, 1429. Imagine la scène, tu es un archer anglais, le 8 mai 1429, posté derrière une barricade de fortune près d'Orléans. Tu as entendu les rumeurs, une paysanne qui parle aux anges, une pucelle qui prétend que Dieu en personne lui a ordonné de chasser les Anglais de France. Tu as ri en entendant ça? Toi et tes camarades, vous avez passé les 6 derniers mois à affamer cette ville. Tu contrôles la Loire, tu contrôles les routes, tu contrôles tout. Cette guerre, elle est presque finie. Le roi de France est un fou. Le dauphin est un lâche, caché à Chinon. Dans quelques semaines, peut-être quelques mois, Orléans tombera. Et quand Orléans tombera, toute la France tombera avec elle. C'est mathématique, c'est inévitable. Et puis, tu entends quelque chose. D'abord, ce n'est qu'un murmure dans le vent. Puis cela enfle, des tambours, des trompettes. Et là, à travers la brume du matin, tu le vois. Une bannière blanche flottant au vent. Dessus, les mots « Jesus Maria » brodés de fil d'or. Et sous cette bannière, juchée sur un cheval blanc, se tient une jeune fille de 17 ans en armure étincelante. Elle ne devrait pas être là. C'est contre nature. Ça va à l'encontre de toutes les règles de la guerre. Mais elle est là. Et derrière elle, 6000 fantassins français, des hommes qu'on disait vaincus, brisés, terrorisés, marchent vers toi avec quelque chose de nouveau dans le regard. Quelque chose que tu n'as pas vu depuis Azincourt, l'espoir, tu lèves ton arc. Tes mains tremblent. Ce n'est pas possible. Une paysanne ne peut pas renverser le cours d'une guerre. Une pucelle ne peut pas briser un siège qui dure depuis 7 mois. C'est de la folie. Mais à mesure que cette armée française s'approche, à mesure que cette bannière blanche se rapproche, tu commences à comprendre quelque chose de terrifiant. Les chiffres ne comptent plus. La logique ne compte plus. Quelque chose a changé dans l'ère de France. Et, dans les heures qui viennent, toi et 30 000 soldats anglais, les meilleurs archers du Mont, les vainqueurs d'Azincourt, de Crécy, de Poitiers, vous allez découvrir ce que cela signifie d'affronter une nation qui refuse de mourir. Avant de plonger dans cette histoire oubliée de survie et de triomphe, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à appuyer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et, s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me dire d'où vous m'écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces histoires anciennes ensemble, depuis différents coins du monde, reliés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Maintenant, essuie la terre de ton visage et regarde ce qui s'avance vers toi. Pour comprendre pourquoi vous devriez être terrifié, il faut comprendre l'ennemi. L'armée anglaise qui vous assiège n'est pas qu'une force militaire. C'est une machine à tuer perfectionnée par un siècle de guerre. Depuis 1346, les archers anglais ont transformé l'art de la guerre européen en une science exacte. À Crécy, ils ont massacré la chevalerie française. À Poitiers, ils ont capturé le roi de France en personne. À Azincourt, 14 ans plus tôt, ils ont anéanti la noblesse française dans une boue sanglante. Pour les Anglais, la victoire n'est pas une question de savoir si, mais quand. Le siège d'Orléans a commencé en octobre 1428. Cela devait être une simple formalité. La ville était d'une importance stratégique cruciale, le dernier verrou sur la route du sud de la France. Une fois Orléans tombé, la vallée de la Loire s'ouvrirait comme une porte sans cadenas. Le dauphin Charles, le fils pitoyable du roi fou Charles VI, serait coupé de ses dernières ressources. Il lui faudrait se rendre ou fuir en Espagne. Le traité de Troyes, signé 9 ans plus tôt, avait déjà fait du roi d'Angleterre Henri V, l'héritier du trône de France. Mais Henri V mourut en 1422. Son fils, Henri VI, n'avait que 7 ans. Peu importait. Le régent anglais, le duc de Bedford, était un chef de guerre brillant. Il connaissait la formule pour gagner cette guerre. Prendre Orléans, écraser le dauphin, couronner le jeune Henri, 6 rois de France et d'Angleterre. Unir les 2 royaumes pour toujours. Mais 7 mois plus tard, Orléans n'était toujours pas tombé. Ce n'était pas parce que les défenseurs étaient particulièrement braves. C'était parce que le commandant anglais, le comte de Salisbury, avait commis une erreur tactique fatale. Au lieu d'encercler complètement la ville, il avait construit une chaîne de bastilles, de petits forts, autour des points clés. L'idée était brillante en théorie, bloquer les routes, affamer la ville, laisser la famine faire le reste. Mais il y avait un problème. Les bastilles étaient trop éloignées les unes des autres. Le blocus avait des trous. La garnison française pouvait encore recevoir des vivres, lentement, difficilement, mais assez pour tenir. Et puis Salisbury avait été tué par un boulet de canon tiré des remparts d'Orléans. Sa tête avait été arrachée par le choc. Le commandement passa à un homme moins compétent, William de la Pole, duc de Suffolk, et à John Talbot, un guerrier brutal mais pas un stratège. Les Anglais étaient désormais englués dans un siège qui s'éternisait. Ils ne pouvaient pas emporter la ville d'assaut, les murailles étaient trop solides. Ils ne pouvaient pas non plus l'affamer totalement. Le blocus était incomplet. Mais ils ne pouvaient pas partir non plus sans reconnaître leur défaite. Alors, ils restèrent, attendirent et prièrent
pour que les Français à l'intérieur meurent de faim avant le retour de l'hiver. C'était une guerre d'usure. Et dans une guerre d'usure, les Anglais, avec leurs lignes d'approvisionnement sûres depuis la Normandie, devaient l'emporter. C'était mathématique, c'était logique, c'était inéluctable. Mais la logique ne tenait pas compte de Jeanne d'Arc. Pour comprendre l'impossible que cette fille allait accomplir, il faut d'abord comprendre qui elle était, et plus encore, qui elle n'était pas. Jeanne n'était pas une noble. Elle n'avait pas grandi dans un château entouré de précepteurs et de maîtres d'armes. Elle était née à Domrémy, un minuscule village à la frontière orientale de la France. Son père, Jacques d'Arc, était paysan. Pas pauvre, mais certainement pas riche. Sa mère, Isabelle, lui avait appris à prier et à filer la laine. À 13 ans, Jeanne ne savait ni lire ni écrire. Elle gardait les moutons, elle filait. Elle allait à l'église. C'était sa vie. Cela devait être toute sa vie. Puis les voix commencèrent. Jeanne avait 13 ans la première fois qu'elle les entendit. Ce n'était pas une hallucination vague. Ce n'était pas un rêve. Elle affirma toute sa vie que c'était aussi réel que n'importe quelle conversation humaine. Elle disait que Saint Michel Archange lui était apparu le premier, puis Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ils lui dirent qu'elle avait une mission. Elle devait sauver la France. Elle devait lever le siège d'Orléans. Elle devait conduire le dauphin à Reims pour y être sacré roi. Une fille de 13 ans qui gardait les moutons. C'était à elle de sauver un royaume, on imagine sa réaction. Elle crut devenir folle. Elle tenta d'ignorer les voix, mais elles revinrent, encore et encore, plus fortes, plus pressantes. Pendant 4 ans, Jeanne garda le secret. Elle n'en parla à personne, sauf à son confesseur. Mais en 1428, quand la nouvelle du siège d'Orléans parvint à Domrémy, les voix devinrent impossibles à ignorer. En février 1429, Jeanne fit quelque chose d'extraordinaire. Elle quitta sa maison, elle se rendit à pied à Vaucouleurs, la forteresse française la plus proche, et demanda à voir le capitaine de la garnison, Robert de Baudricourt. Elle lui dit qu'elle devait voir le dauphin. Elle lui dit que Dieu lui avait confié une mission pour sauver la France. Baudricourt la renvoya, il la crut folle. Mais Jeanne revint, à maintes reprises. Elle refusa de partir. Et quelque chose en elle, dans sa façon de parler, dans l'absolue certitude de son regard, commença à faire douter Baudricourt. Il ne la croyait pas vraiment, mais la France mourait. Orléans allait tomber. Le dauphin allait s'enfuir. Qu'avait-il à perdre à envoyer cette folle de jeune fille à Chinon? Peut-être amuserait-elle le dauphin pendant 1 heure avant d'être renvoyée chez elle. Alors Baudricourt donna à Jeanne une escorte de 6 hommes. Il lui donna une armure d'homme. Il lui donna un cheval. Et il l'envoya vers Chinon, à travers 450 km de territoire ennemi. Le trajet relevait du suicide. La région grouillait de routiers, des bandes de mercenaires qui pillaient et tuaient par plaisir. Mais Jeanne et son escorte voyagèrent de nuit en évitant les routes principales. Ils atteignirent Chinon en 11 jours. Personne ne les arrêta. Jeanne y vit un miracle. Les historiens modernes y voient une chance inouïe. Mais elle était arrivée. La paysanne illettrée allait rencontrer le dauphin de France. Charles VII, ou plutôt le dauphin Charles, puisqu'il n'était pas encore sacré, était un homme brisé. Il avait 26 ans, mais en paraissait 50. Son propre père, le roi fou Charles VI, l'avait renié. Le traité de Troyes avait déclaré que Charles était un bâtard, non le véritable héritier. Sa mère, Isabeau de Bavière, aurait bien pu confirmer cette rumeur pour sauver sa peau. Charles avait passé sa vie à fuir les Anglais. Il n'avait jamais remporté la moindre bataille, ses conseillers se déchiraient entre eux, les caisses étaient le vide. Il n'était qu'à quelques mois de s'enfuir en Espagne et d'abandonner entièrement la France. C'était un homme sans espoir. Quand Jeanne arriva à Chinon en mars 1429, Charles décida de la mettre à l'épreuve. Il se cacha parmi ses courtisans vêtus simplement, tandis qu'un noble revêtait les habits royaux. L'idée était de voir si cette fille pouvait vraiment reconnaître le vrai dauphin par inspiration divine. Jeanne entra dans la grande salle bondée. Elle n'avait jamais vu Charles de sa vie. Il n'y avait aucun portrait, aucune description, et pourtant, elle alla droit vers lui à travers la foule et s'agenouilla. « Gentil dauphin, dit-elle, je suis Jeanne la Pucelle. Le roi du ciel m'envoie pour vous dire que vous serez sacré et couronné à Reims et que vous serez le lieutenant du roi du ciel, qui est roi de France. » Charles était stupéfait. Il la conduisit dans une pièce à part. Là, elle lui dit quelque chose que personne ne savait. Les chroniques ne nous disent pas exactement ce qu'elle lui dit. Mais après cet entretien, Charles fut transfiguré. L'homme brisé redevint un roi. Il crut, non seulement que Jeanne était inspirée par Dieu, mais que lui-même était le véritable roi de France. Les conseillers de Charles étaient moins convaincus. Ils firent examiner Jeanne par des théologiens à Poitiers. Pendant 3 semaines, les plus grands esprits religieux de France l'interrogèrent. Ils traquèrent l'hérésie, ils traquèrent la supercherie. Ils ne trouvèrent rien. Jeanne répondit à chaque question avec une simplicité désarmante. Quand on lui demanda quel signe elle pouvait donner pour prouver sa mission, elle répondit « Je ne suis pas venue à Poitiers pour donner des signes. Envoyez-moi à Orléans et je vous montrerai les signes pour lesquels je suis envoyée. » C'était un pari audacieux.
Mais Charles n'avait plus rien à perdre. Il fit forger pour Jeanne une armure sur mesure. Il lui donna une bannière blanche, brodée des mots « Jesus Maria ». Il lui confia nominalement le commandement d'une armée de secours rassemblée à Blois. Nominalement, car les véritables chefs étaient le duc d'Alençon, Jean de Dunois, le bâtard d'Orléans et d'autres capitaines aguerris. Jeanne devait être une mascotte, un symbole, une sainte vivante pour remonter le moral. Les capitaines prendraient les vraies décisions. C'était le plan. Mais Jeanne en avait décidé autrement. Le 27 avril 1429, l'armée de secours quitta Blois. 6 000 hommes. La plupart étaient des fantassins, des hommes d'armes armés de piques et d'épées. Quelques-uns étaient archers, quelques chevaliers montés. Ce n'était pas une grande armée. Ce n'était même pas une armée particulièrement bien équipée. Mais c'était tout ce que Charles avait pu rassembler. Et à leur tête, juché sur un cheval blanc, vêtu d'une armure étincelante et tenant une bannière blanche, se tenait une fille de 17 ans qui ne savait pas lire. Les soldats ne savaient ce que penser d'elle. Les uns la prenaient pour une sainte, d'autres pour une sorcière. Beaucoup la tenaient pour une plaisanterie, la dernière tentative désespérée d'un dauphin pathétique. Mais en marchant vers Orléans, quelque chose d'étrange se produisit. Jeanne ne se comportait pas comme une mascotte, elle donnait des ordres. Elle exigeait que les soldats se confessent avant la bataille. Elle interdisait les jurons, le pillage et la présence de prostituées dans le camp. C'était scandaleux. Les armées médiévales vivaient du pillage et de la violence, mais Jeanne insistait. Et chose étrange, les hommes obéissaient. Non pas qu'ils la respectaient en tant que chef, mais parce qu'il y avait chez elle quelque chose, une certitude, une conviction absolue. Quand elle parlait, elle ne doutait pas, elle savait. Et, dans une armée qui perdait depuis 20 ans, cette certitude était contagieuse. Le 29 avril, l'armée de secours atteignit les abords d'Orléans. La ville était assiégée depuis 6 mois. La population affamée guettait par-dessus les remparts, dans l'espoir d'un secours. Mais il y avait un problème. Les Anglais contrôlèrent la rive sud de la Loire avec une chaîne de bastilles. Pour entrer dans la ville, l'armée de secours devait soit traverser le fleuve sous le feu anglais, soit contourner par l'est et entrer par la porte Bourgogne, une manœuvre périlleuse. Les capitaines chevronnés, Dunois en tête, avaient un plan. Ils commenceraient par faire entrer dans la ville, par le fleuve, des bateaux chargés de vivres. Ensuite, l'armée entrerait discrètement par l'est pendant la nuit. C'était prudent, c'était logique. Jeanne détesta ce plan. Quand Dunois le lui exposa, elle entra dans une colère noire. « Est-ce vous qui avez décidé cela ?» demanda-t-elle. « Je vous apporte meilleur conseil que le vôtre. Le conseil de Dieu est plus sage et plus sûr que le vôtre. » Elle voulait attaquer de front. Elle voulait frapper aussitôt les bastilles anglaises. Dunois, guerrier aguerri qui se battait depuis l'âge de 16 ans, s'efforça de lui expliquer patiemment que c'était du suicide. 6 000 hommes contre 30 000 Anglais retranchés, c'était de la folie. Mais Jeanne refusa d'écouter. Finalement, Dunois transigea. Ils utiliseraient le plan initial pour faire entrer les vivres. Mais Jeanne entrerait dans la ville avec la première vague pour remonter le moral de la garnison. Le 30 avril, Jeanne et quelques centaines de soldats entrèrent dans Orléans par la porte Bourgogne. L'accueil fut extraordinaire. Toute la population se déversa dans les rues. Ils touchèrent son armure. Ils essayèrent de toucher son étendard. Ils pleuraient. Pour ce peuple affamé, assiégé, terrorisé, Jeanne n'était pas seulement une fille en armure. Elle était un signe de Dieu. Elle était l'espérance incarnée. Jeanne elle-même était bouleversée. Elle n'avait jamais vu autant de monde. Elle n'avait jamais été au centre d'une telle attention. Mais elle ne flancha pas. Elle leur dit que Dieu avait envoyé du secours. Elle leur dit que le siège serait levé dans quelques jours. C'était une promesse impossible. Mais quand Jeanne la fit, le peuple y crut. Cette nuit-là, Jeanne fit quelque chose qui stupéfia tout le monde. Elle écrivit, ou plutôt dicta, une lettre aux commandants anglais. La lettre était d'une audace telle qu'elle frisait l'insulte. « Roi d'Angleterre, et vous, duc de Bedford, qui vous dites régent du royaume de France, faites droit au roi du ciel. Rendez à la pucelle qui est envoyée ici par Dieu, le roi du ciel, les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est venue ici par Dieu pour faire valoir le sang royal. Elle est toute prête à faire la paix, si vous lui faites droit en quittant la France. Si vous ne le faites pas, attendez des nouvelles de la pucelle qui viendra bientôt vous voir à votre grand dommage. » C'était incroyable. Une paysanne de 17 ans enjoignait au régent d'Angleterre de quitter la France. Les Anglais éclatèrent de rire en recevant la lettre. Ils traitèrent Jeanne de putain, de sorcière, d'hérétique. Ils hurlèrent des insultes obscènes du haut des murs de leur Bastille. Mais sous les insultes, il y avait autre chose, un malaise, car les Anglais avaient entendu les rumeurs. Ils avaient entendu parler de la fille qui affirmait s'entretenir avec Dieu. Ils avaient entendu dire que les Français se croyaient désormais invincibles. Pour des soldats qui avaient passé des mois dans des fortins boueux à surveiller une ville qu'ils n'arrivaient pas à prendre, l'arrivée de Jeanne fut inquiétante. Elle ne changeait rien aux chiffres.
6 000 Français, plus la garnison d'Orléans, 8 ou 9 000 hommes, en tout au plus, ne pouvaient toujours pas vaincre 30 000 Anglais. Mais elle fit changer quelque chose de plus redoutable. Elle changea le moral. Pendant les 4 jours suivants, Jeanne attendit. Les capitaines français débattèrent de la stratégie. Ils voulaient attendre des renforts supplémentaires. Ils voulaient tout planifier dans les moindres détails. Jeanne s'impatientait de plus en plus. Elle savait qu'on perdait du temps. Elle savait que Dieu lui avait fixé une échéance. Le 4 mai, sa patience s'épuisa. Ce matin-là, elle apprit que les capitaines avaient lancé une attaque surprise contre la Bastille de Saint-Loup à l'est de la ville. Ils ne l'avaient pas averti. Ils avaient tenté de l'écarter, la prenant pour une simple mascotte. Jeanne entra dans une colère noire. Elle bondit du lit où elle se reposait, réclama son armure et galopa vers Saint-Loup à bride abattue. À son arrivée, la bataille faisait rage. Les Français attaquaient les palissades de bois de la Bastille. Les archers anglais les fauchaient par dizaines. C'était un massacre. La charge française commençait à se disloquer. Puis Jeanne surgit. Elle se porta droit vers la ligne de front, sa bannière blanche flottant derrière elle. Les soldats français sur le point de battre en retraite la virent. « La pucelle! La pucelle !» crièrent-ils. Et quelque chose bascula. Les hommes qui fuyaient firent volte-face. Ils repartirent à l'assaut. Cette fois, avec Jeanne à leur tête, ils ne s'arrêtèrent pas. Ils escaladèrent les palissades, ils enfoncèrent les portes. La Bastille de Saint-Loup tomba en quelques heures. C'était la première victoire française depuis des années. La garnison anglaise fut massacrée. On ne fit que quelques prisonniers. Jeanne elle-même pleura en voyant les morts. Elle n'avait encore jamais vu la guerre. Elle n'avait jamais vu autant de sang, mais elle avait gagné. La paysanne illettrée avait mené sa première charge victorieuse. Et les Français commençaient à croire qu'elle était véritablement envoyée par Dieu. Mais la victoire de Saint-Loup n'était que le début. Les principales bastilles restaient à prendre. Et la plus importante de toutes était la Bastille des Tourelles, un fort imposant qui gardait le pont sur la Loire. Tant que les Anglais tenèrent les tourelles, Orléans ne pouvait être entièrement délivré. La clé, c'était le pont. Jeanne le savait. Les capitaines le savaient. Mais attaquer les tourelles relevait du suicide. C'était l'ouvrage le plus fortifié de tout le siège. Il avait d'épaisses murailles de pierre. Elle était défendue par les meilleurs soldats anglais commandés par William Glasdale, un guerrier brutal qui avait juré de brûler Jeanne vive s'il la capturait. Prendre les tourelles exigerait plus qu'une charge désespérée. Il faudrait un miracle. Et le 7 mai 1429, Jeanne était sur le point d'en accomplir un. Au matin du 7 mai, Jeanne se réveilla avec une certitude absolue. Aujourd'hui, les tourelles tomberaient. Elle le savait comme elle savait que le soleil se lèverait. Ses voix le lui avaient dit. Elle fit venir ses capitaines et leur dit qu'il fallait attaquer sur le champ. Les capitaines hésitèrent. Ce n'était pas le bon moment. Ils n'avaient pas assez d'échelles. Ils n'avaient pas assez d'hommes. Jeanne n'en voulut rien entendre. « Au nom de Dieu, dit-elle, nous les prendrons aujourd'hui. » Elle ne demandait pas la permission. Elle donnait un ordre. Et chose étrange, les capitaines obéirent. Peut-être croyant-ils vraiment qu'elle était inspirée par Dieu. Peut-être pensaient-ils simplement qu'après Saint-Loup, le moral était au plus haut et qu'il fallait battre le fer tant qu'il était chaud. Ils n'en rassemblèrent pas moins l'armée. À l'aube, 6 000 soldats français franchirent les portes d'Orléans et marchèrent envers les tourelles. La Bastille se dressait comme une montagne de pierres. Ses murailles étaient hautes et épaisses. Ses tours étaient garnies d'archers. William Glasdale et sa garnison de 400 Anglais regardaient approcher les Français avec mépris. Ils en avaient de vue des charges françaises. Ils savaient ce qui allait se passer. Les Français se rueraient vers les murs. Les archers les faucheraient. Les survivants battraient en retraite. C'était le scénario depuis Crécy. C'est ainsi que l'on gagnait les guerres. Mais ce que les Anglais ne comprenaient pas, c'est que les règles avaient changé. Quand Jeanne d'Arc leva son étendard et cria « En avant, au nom de Dieu !», ce n'était pas seulement un ordre militaire. C'était un cri de guerre qui résonnait dans l'âme de chaque Français présent. Ces hommes ne se battaient plus pour un dauphin pitoyable ni pour de l'argent. Ils se battaient parce qu'une sainte leur avait dit que Dieu était de leur côté. La première vague française se jeta contre les murailles des tourelles. Les échelles furent dressées. Les hommes grimpèrent. Les archers anglais au sommet des murs décochèrent leurs flèches. Les Français tombaient par dizaines. Le sang coulait sur la pierre. C'était exactement ce que Glasdale avait prévu. Mais la différence est que les Français ne s'arrêtèrent pas. À Azincourt, à Crécy, quand une charge française échouait, les hommes se repliaient, ils se regroupaient, ils se ravisaient, mais ici, à Orléans, ils revenaient à l'assaut. Quand une échelle était renversée, une autre se dressait. Quand un homme tombait, deux prenaient sa place. Jeanne elle-même était au cœur de la mêlée. Elle ne combattait pas vraiment, elle ne savait pas manier l'épée. Mais elle brandissait haut sa bannière. Elle criait des encouragements. Elle était partout à la fois, une silhouette blanche et étincelante au milieu du chaos. Et les soldats la suivaient. Mais vers midi, le désastre frappa. Jeanne se tenait près d'un fossé, criant à ses hommes de continuer à pousser quand un carreau d'arbalète la frappa.
Le projectile perça son armure entre le cou et l'épaule, le choc la jeta à terre, les soldats autour d'elle hurlèrent. « La pucelle est tombée! La pucelle est tombée !» La panique se propagea comme une traînée de poudre. Si Jeanne pouvait être blessée, peut-être n'était-elle pas protégée par Dieu après tout. Peut-être que tout cela n'était qu'un mensonge. L'attaque commença à fléchir. Les hommes commencèrent à battre en retraite. Dunois et les autres capitaines se précipitèrent envers Jeanne. Elle gisait dans l'herbe, le carreau lui sortant de l'épaule, le sang coulant de la plaie. Elle pleurait. Non de douleur, mais de peur. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Domrémy, le doute s'insinua. Peut-être, pensa-t-elle, mes voix m'ont abandonné. Les capitaines voulurent retirer le carreau et ramener Jeanne dans la ville. L'attaque était terminée, ils avaient échoué. Mais Jeanne refusa. Quelqu'un arracha le carreau, elle hurla de douleur, le sang jaillit. On banda rapidement la plaie. Jeanne se releva en titubant, elle était pâle, elle tremblait. Mais elle reprit sa bannière. « On ne s'arrête pas, dit-elle. Donnez-moi 1 heure pour prier, puis nous repartons à l'assaut. » Les capitaines la crurent délirante. Elle venait de recevoir un carreau d'arbalète dans l'épaule. Elle perdait du sang. Elle avait besoin de se reposer. Mais Jeanne s'éloigna du champ de bataille, elle s'agenouilla dans un champ de vigne. Et là, à l'écart du bruit et du sang, elle pria. Les chroniques racontent qu'elle pria environ 1 heure. Nous ne savons pas ce qu'elle dit. Nous ne savons pas si elle entendit ses voix. Mais lorsqu'elle se releva, la peur avait disparu. Le doute avait disparu. Elle était transformée. Elle revint vers ses capitaines. « L'assaut reprend maintenant, dit-elle. Sa voix était calme. Sûre, les capitaines tentèrent de protester. Il était tard dans l'après-midi. Les hommes étaient épuisés. Ils avaient subi de lourdes pertes. Il serait plus sage de se replier et de réessayer demain. Jeanne secoua la tête. « Non, dit-elle. Quand vous verrez ma bannière toucher les murailles des tourelles, les tourelles seront à vous. » C'était une prophétie. Et comme toutes ces prophéties, elle était sur le point de s'accomplir. Jeanne remonta à cheval. Elle leva sa bannière. La blessure à son épaule saignait à travers le bandage, maculant son armure de rouge. Mais elle ne fléchit pas. Elle se dirigea vers la ligne de front. Quand les soldats français la virent, blessée mais debout, quelque chose bascula en eux. La fatigue disparut. La peur disparut. Si elle peut combattre blessée, pensait-il, comment pourrions-nous reculer indemnes? Ils ramassèrent leurs armes, ils saisirent les échelles, et quand Jeanne cria « En avant !» ils chargèrent comme des possédés. Cette fois, ce n'était pas seulement un assaut, c'était une marée. Une vague humaine qui ne s'arrêterait pas, ne faiblirait pas, ne reculerait pas avant que les murailles ne soient prises ou que tous y laissent la vie. Les archers anglais sur les remparts des tourelles tiraient à toute vitesse. Les flèches tombaient comme la pluie. Les Français tombaient par dizaines. Mais pour chaque homme qui tombait, 2 autres prenaient sa place. Les échelles s'amoncelaient contre les murailles. Les hommes escaladaient, les Anglais renversèrent les échelles. D'autres étaient aussitôt dressés. C'était une guerre d'usure, la chair contre la pierre. Et lentement, inexorablement, les Français gagnant du terrain. Jeanne, elle, n'escaladait pas. Elle ne le pouvait pas avec sa blessure. Mais elle se tenait au pied des murailles, brandissant sa bannière si haut que tous pouvaient la voir. « Plus haut !» cria-t-elle. « Grimpez plus haut, touchez les murailles, touchez les murailles !» Et puis, alors que le soleil commençait à se coucher, il se produisit quelque chose d'extraordinaire. Un soldat français, un homme dont l'histoire n'a pas retenu le nom, atteignit le sommet d'une échelle. Il se jeta sur le parapet. Il abattit un archer anglais. D'autres Français montèrent derrière lui. Une brèche s'ouvrit dans la défense. Et par cette brèche, les Français s'engouffrèrent. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un massacre. Les Français qui atteignirent le sommet des murailles étaient enragés. Ils avaient perdu des centaines de camarades. Ils avaient vu leurs saintes blessés. À présent, ils voulèrent du sang. Les archers anglais, excellents à distance, étaient impuissants au corps à corps. On les faucha, on les tailla en pièces, on les précipita du haut des murailles. William Glasdale, le commandant qui avait juré de brûler Jeanne vive, tenta de battre en retraite par le pont. Mais le pont avait été endommagé par les combats. Alors qu'il courait sur une passerelle de bois, la structure s'effondra. Glasdale, en armure complète, tomba dans la Loire. Il coula comme une pierre. Il se noya avant que quiconque puisse le sauver. Les tourelles tombèrent. Des bannières françaises furent tissées sur les murailles. Les cloches d'Orléans se mirent à sonner. Le siège, qui durait depuis 7 mois, fut brisé en une seule journée sanglante. Jeanne avait fait exactement ce qu'elle avait promis. Elle avait touché les murailles. Et les tourelles étaient devenues françaises. Cette nuit-là, Orléans exulta. Les rues se remplirent de gens qui chantaient, priaient, pleurèrent de joie. On touchait Jeanne à son passage. On l'appelait sainte. On l'appelait la sauveuse de la France. Jeanne elle-même était bouleversée. Elle n'avait jamais voulu la gloire. Elle voulait seulement obéir à ses voix. Mais à présent, elle était devenue quelque chose qui la dépassait. Elle était devenue un symbole, l'espérance incarnée. La preuve que Dieu n'avait pas abandonné la France. Mais pour les Anglais, cette nuit-là fut la terreur. Leur Bastille, qui semblait imprenable, était tombée.
leur meilleur capitaine était mort, leur siège de 7 mois était réduit à néant. Et tout cela à cause d'une jeune fille de 17 ans qui n'aurait jamais dû se trouver sur un champ de bataille. Au matin du 8 mai, les Anglais qui restaient se replièrent. Ils incendièrent leur dernier fort, ils rassemblèrent leurs blessés. Et ils marchèrent vers le nord, en direction de leur place forte, en Normandie. Le siège d'Orléans était terminé, mais l'histoire de Jeanne d'Arc ne faisait que commencer. La victoire d'Orléans transforma la guerre. Avant Jeanne, les Français perdaient. Après Jeanne, ils ne pouvaient en plus perdre. C'était psychologique. Les soldats anglais, qui dominèrent la France depuis des générations, commencèrent à croire que Dieu avait changé de camp. Et les soldats français, qui avaient dû passer des décennies à fuir, se mirent à croire qu'ils étaient invincibles tant que la pucelle chevauchait avec eux. Dans les semaines qui suivirent Orléans, Jeanne mena l'armée française à une série de victoires éclairs. À Jargeau, à Meung-sur-Loire, à Beaugency, à Patay, partout où elle passait, les Anglais reculaient ou mouraient. À Patay, les Français écrasèrent l'armée anglaise dans une bataille qui fut l'inverse d'Azincourt. Les archers anglais, qui avaient à massacrer la chevalerie française pendant un siècle, furent à leur tour massacrés. 2000 Anglais périrent. Les Français perdirent moins de 100 hommes. Ce fut une vengeance. Et Jeanne était au centre de tout. Mais sa mission n'était pas achevée. Ses voix lui avaient dit deux choses, lever le siège d'Orléans, c'était fait. Et conduire le dauphin à Reims pour y être sacré roi. Reims était la ville traditionnelle où l'on sacrait les rois de France depuis Clovis, en 496. Mais Reims se trouvait en territoire ennemi, au cœur de la Bourgogne. S'y rendre était un pari insensé. Mais Jeanne insista. Et le 17 juillet 1429, le dauphin Charles fut sacré roi Charles VII dans la cathédrale de Reims. Jeanne se tenait à ses côtés, sa bannière en main. La paysanne de Domrémy avait accompli l'impossible. Elle avait sauvé la France. Elle avait fait un roi. Mais les voix se turent après Reims. Jeanne ne savait plus que faire. Elle voulait rentrer chez elle. Elle voulait retourner à Domrémy et redevenir une fille comme les autres. Mais les capitaines ne la laissèrent pas partir. Elle était trop précieuse, trop symbolique. Alors elle resta. Et c'est cela qui la tua. En mai 1430, moins d'un an après Orléans, Jeanne fut capturée par les Bourguignons lors d'une escarmouche près de Compiègne. Elle fut vendue aux Anglais, ils la firent juger pour hérésie. Ils l'accusèrent de sorcellerie, de porter des vêtements d'homme, de désobéir à l'Église. Ce n'était que des prétextes. La vraie raison de son bûcher était simple. Elle les avait humiliés. Elle avait brisé leur armée. Elle avait prouvé qu'ils n'étaient pas invincibles, et pour cela, il fallait qu'elle meure. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du marché de Rouen. Elle avait 19 ans. Alors que les flammes s'élevaient, elle cria le nom de Jésus. Les spectateurs, même certains soldats anglais, pleurèrent. L'un d'eux aurait dit plus tard « Nous sommes perdus, nous avons brûlé une sainte ». Il avait raison. La mort de Jeanne ne sauva pas les Anglais, au contraire, elle les condamna. Car désormais, les Français ne se battaient plus seulement pour un roi. Ils se battaient pour la mémoire d'une martyre. Ils se battaient pour venger la sainte qu'on leur avait arrachée. La guerre dura encore 22 ans. Mais après Orléans, l'issue ne faisait plus de doute. En 1453, les Anglais furent chassés de France. Ils ne conservèrent que Calais. La guerre de 100 ans était terminée. La France avait gagné. Et tout avait commencé avec une fille qui entendait des voix. Une fille qui ignorait qu'elle ne pouvait pas gagner. Une fille qui changea le cours de l'histoire simplement en refusant d'abandonner. La mécanique de ce qui s'est passé à Orléans mérite un examen plus approfondi, car il ne s'agissait pas seulement d'une victoire psychologique. C'était une révolution tactique dissimulée au cœur d'une expérience religieuse. La machine de guerre anglaise, perfectionnée au fil des générations, reposait sur une formule précise. Position retranchée, supériorité de l'arc long. Forcer l'ennemi à attaquer en montée ou à découvert. À Crécy en 1346, à Poitiers en 1356, à Azincourt en 1415, cette formule s'était révélée d'une efficacité dévastatrice, presque mathématique. L'arc long pouvait tirer 12 flèches par minute. Un archer anglais pouvait abattre un chevalier en armure à 200 mètres. Les Français, s'en remettant aux charges de cavalerie lourde, s'étaient rejetés pendant des décennies contre cette machine à tuer et s'y étaient fait massacrer à chaque fois. Mais à Orléans, quelque chose de fondamental bascula. Jeanne ne changea pas les armes. Les soldats français utilisaient toujours les mêmes épées, piques et arbalètes qu'ils employaient depuis toujours. Elle ne changea pas les tactiques à proprement parler. L'assaut contre les tourelles fut une attaque frontale des plus simples, exactement le genre d'attaque qui aurait dû échouer. Ce qu'elle changea, ce fut l'unique paramètre que les manuels militaires ne savent pas quantifier, la volonté de mourir. Dans les combats précédents, quand les soldats français voyant leurs camarades tomber sous les flèches anglaises, l'instinct de survie reprenait le dessus. Les hommes battaient en retraite, les formations se rompaient, la charge se délitait. C'était normal, c'était humain. Mais aux tourelles, quand des hommes tombaient, d'autres continuaient à grimper.
Quand on repoussait les échelles, d'autres surgissaient. L'attaque ne s'arrêta pas quand elle aurait dû. Elle ne rompit pas quand l'imposait le calcul. Jeanne avait, d'une manière ou d'une autre, convaincu 6000 hommes que la mort au combat n'était pas une fin, mais une porte vers le paradis. Elle avait transformé la foi en arme. Les défenseurs anglais autour d'elle tirèrent jusqu'à ce que leurs doigts saignent. Ils décochèrent des milliers de flèches. Le carnage aurait dû arrêter les Français. Mais les Français continuaient d'avancer. Et voici la vérité terrifiante que les commandants anglais comprirent trop tard. Il n'y a pas de défense contre un ennemi qui ne craint pas la mort. On peut abattre la première vague, on peut abattre la deuxième, on peut abattre la troisième. Mais si une quatrième vague continue d'arriver, puis une cinquième, puis une dixième, vous finissez par manquer de flèches. À la longue, vos bras se fatiguent. À la fin, l'amas de corps entassés contre vos murs se transforme en rampe pour le prochain assaillant. Voilà le calcul d'Orléans. Non pas le calcul des armes ou des fortifications, mais celui de la volonté humaine. Jeanne avait créé une armée de croyants. Et la foi, il s'avère, est à l'épreuve des balles, ou en l'occurrence des flèches. Les suites d'Orléans se propagèrent à travers l'Europe comme une onde de choc. À Londres, quand la nouvelle de la défaite parvint au conseil du jeune roi Henri VI, ce fut d'abord l'incrédulité, puis la colère, puis la peur. Le duc de Bedford, brillant régent qui conquérait la France pièce par pièce, vit soudain toute sa stratégie se déliter. Ses capitaines envoyèrent des lettres désespérées décrivant quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Les Français ne combattaient plus comme des Français. Ils ne battaient plus en retraite, ils ne négociaient plus. Ils attaquaient avec une férocité qui semblait inhumaine. Bedford tenta de l'expliquer rationnellement. Il traita Jeanne de sorcière. Il affirma qu'elle avait ensorcelé les soldats français par une magie noire. Il offrit des récompenses pour sa capture. Il diffusa une propagande la présentant comme une hérétique, une supercherie, une paysanne manipulée par de cyniques nobles français. Une partie de cette propagande fit mouche. Encore aujourd'hui, des sceptiques soutiennent que Jeanne n'était qu'une mascotte, que les vrais commandants étaient des hommes comme Dunois et Alençon, qu'elle n'avait aucune valeur militaire réelle. Mais cet argument passe complètement à côté de l'essentiel. Que Jeanne ait compris ou non la guerre de siège ou les tactiques de champ de bataille n'a aucune importance. Ce qu'elle avait compris était d'une toute autre importance. Elle avait compris que les guerres ne se gagnent pas par le camp qui possède les meilleures armes ou les armées les plus nombreuses. Elles sont remportées par le camp convaincu qu'il ne peut pas perdre. Les Anglais avaient passé un siècle à démontrer qu'ils étaient supérieurs aux Français à tous les égards mesurables. De meilleurs archers, une meilleure discipline, de meilleurs commandants. Ils avaient le nombre, l'ascendant, les droits, établis par traité, sur le trône de France. Ils avaient tout, sauf une chose. Ils n'avaient pas de sainte. Jeanne donna aux Français quelque chose que les Anglais ne pouvaient contrer ni par des flèches, ni par des traités. Elle leur donna la certitude. Lorsqu'un soldat demandait à Jeanne si Dieu était vraiment de leur côté, elle ne tergiversait pas. Elle ne disait pas « allez probablement » ou « je l'espère ». Elle disait oui, absolument, sans le moindre doute. Et cette certitude était contagieuse. Elle se répandit dans l'armée comme une traînée de poudre. Quelques semaines après Orléans, des soldats français qui avaient passé toute leur carrière à fuir les Anglais se mirent à les traquer. La bataille de Patay, livrée le 18 juin 1429, à peine 6 semaines après Orléans, montra à quel point l'équilibre psychologique avait basculé. Le commandant anglais, John Fastolf, vétéran rompu à l'arithmétique du champ de bataille, plaça ses archers dans une solide formation défensive. Il avait retenu la leçon d'Orléans. Il ne sous-estimerait plus les Français. Il fit planter des pieux dans le sol pour arrêter les charges de cavalerie. Il maintint ses hommes en formation serrée. Selon toutes les règles de la guerre du XIVe siècle, il aurait dû l'emporter. Mais la cavalerie française, menée par le compagnon d'armes de Jeanne, Jean de Dunois, et le jeune duc d'Alençon, chargea quand même. Ils n'attendirent pas que les archers soient du près. Ils ne cherchèrent pas les points faibles. Ils attaquèrent, tout simplement. Et les Anglais, qui entendirent depuis 6 semaines des rumeurs sur la fille du diable qu'on ne pouvait pas tuer, rompirent. Ils s'enfuirent. Les archers qui depuis un siècle massacraient la noblesse française jetèrent leurs arcs et s'enfuirent dans la forêt. 2000 soldats anglais périrent dans la poursuite. Ce fut Azincourt à l'envers. Et Jeanne, chevauchant avec l'armée, pleura de nouveau en voyant les corps. Elle ne s'habitua jamais aux tueries. Elle ne rechercha jamais la gloire. Mais elle avait déchaîné quelque chose qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Le sacre à Reims fut l'aboutissement de la mission de Jeanne, mais aussi le début de sa fin. Dans la pensée médiévale, le sacre n'était pas qu'une cérémonie. C'était un sacrement. Un roi non sacré n'était qu'un prétendant. Un roi couronné était choisi par Dieu. En faisant sacrer Charles à Reims, Jeanne avait accompli quelque chose de plus important que n'importe quelle victoire militaire. Elle l'avait rendu légitime. Les Anglais pouvaient bien prétendre que le traité de Troyes leur donnait la France, mais les traités ne sont que du papier. Le sacre consacrait le droit divin.
La cérémonie eut lieu le 17 juillet 1429 dans la cathédrale de Reims où l'on sacrait les rois de France depuis 1000 ans. Charles s'agenouilla devant l'archevêque. On l'oignit de la sainte huile que la tradition disait apporter du ciel par une colombe pour le baptême de Clovis, premier roi chrétien des Francs. La couronne fut posée sur sa tête. Il n'était plus le dauphin se prétendant incertain. Il était Charles VII, roi de France par la grâce de Dieu. Et à ses côtés se tenait la paysanne de 17 ans qui avait rendu tout cela possible, tenant sa bannière blanche où Jesus Maria était brodée en or. Jeanne pleura pendant la cérémonie. Non de joie, mais de soulagement. Ses voix lui avaient donné 2 ordres, sauver Orléans, faire sacrer le roi. Elle avait accompli les 2, elle pensait sa mission terminée. Elle se croyait libre de rentrer chez elle, à Domrémy, retrouver ses moutons et son rouet. Elle demanda à Charles la permission de partir. Mais Charles, qui avait retrouvé du courage grâce à Jeanne, ne pouvait plus la laisser partir. Ses conseillers, qui s'étaient d'abord moqués de la paysanne, la voyèrent désormais comme leur atout le plus précieux. Les soldats ne suivraient personne d'autre avec la même dévotion. Le peuple la tenait pour une sainte. Perdre Jeanne, c'était perdre l'élan qui avait renversé le cours de la guerre. Alors Jeanne resta. Et privée des conseils de ses voix, qui s'étaient tues après Reims, elle était perdue. C'était une jeune fille de 17 ans qui tentait d'être un chef de guerre sans formation ni expérience. Ses premiers succès tenaient à une certitude absolue. Dieu lui disait ce qu'elle devait faire. À présent, elle devait décider par elle-même. Et elle se trompa. En septembre 1429, elle tenta de prendre Paris. Ce fut un désastre. Les Parisiens, fidèles aux Anglais, défendirent leurs murailles avec acharnement. Jeanne fut de nouveau blessée, cette fois à la cuisse, par un trait d'arbalète. L'attaque échoua. Charles ordonna la retraite. Jeanne, qui n'avait encore jamais échoué, était anéantie. L'aura d'invincibilité se fissurait. Durant l'hiver 1429 et le printemps 1430, Jeanne combattit dans des affrontements plus modestes. Elle en gagna certains, elle en perdit d'autres. Elle devenait un chef de guerre parmi d'autres et non plus la pucelle miraculeuse que rien ne pouvait vaincre. Les Anglais, remis de leur stupeur, se regroupaient et ils la traquaient. Le 23 mai 1430, Jeanne menait une petite troupe lors d'une escarmouche près de Compiègne quand des soldats bourguignons l'encerclèrent. Ces hommes tentèrent de la protéger, mais dans le chaos, elle se retrouva isolée. Un archer bourguignon la saisit et la tira à bas de son cheval. C'en était fini. La pucelle d'Orléans avait été capturée. Les bourguignons auraient pu la garder contre rançon, comme il était d'usage pour les prisonniers de haut rang. Mais Jeanne était une paysanne. Elle n'avait pas de fortune familiale, elle n'avait de valeur que pour une seule raison. La propagande. Les Bourguignons la vendirent aux Anglais pour 10 000 francs. Ce fut le meilleur investissement des Anglais de toute la guerre. Ils n'avaient pas pu vaincre Jeanne sur le champ de bataille, mais ils pouvaient la détruire dans un prétoire. Le procès de Jeanne d'Arc, qui s'ouvrit en janvier 1431, fut un chef-d'œuvre de théâtre politique déguisé en enquête religieuse. Les Anglais ne pouvaient pas simplement l'exécuter comme prisonnière de guerre. Cela en aurait fait une martyre. Il leur fallait prouver qu'elle était une hérétique, une sorcière, une imposture. Ils devaient se détruire non seulement son corps, mais sa réputation. S'ils pouvaient prouver qu'elle n'avait jamais été envoyée par Dieu, alors toutes ces victoires ne signifiaient plus rien. Le sacre de Charles était illégitime. Le renouveau français reposait sur des mensonges. Les Anglais remirent Jeanne à l'Inquisition, plus précisément à Pierre Cochon, évêque de Beauvais, un ecclésiastique français fidèle à l'Angleterre. Cochon était un brillant juriste et un politicien impitoyable. Il réunit un tribunal de théologiens et de canonistes. On interrogea Jeanne pendant des mois, cherchant à la confondre d'hérésie. Ils l'interrogèrent sur ses voix. Ils l'interrogèrent sur le port d'habits d'homme. Ils lui demandèrent si, en cas de contradiction, elle croyait l'Église ici-bas, ou ses voix. Jeanne, illettrée et sans formation théologique, se défendit avec une clarté stupéfiante. À leurs questions pièges, elle répliquait par des réponses qui déconcertaient ses interrogateurs. « Savez-vous si vous êtes en état de grâce » demandait-il pour la piéger. Si elle disait oui, elle péchait par présomption. Si elle disait non, elle s'avouait pécheresse. Jeanne répondit « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Une réponse parfaite. Les théologiens ne purent la prendre en défaut. Mais ce procès n'a jamais eu pour objet la vérité. Il s'agissait de trouver un prétexte pour la brûler. Ils retinrent finalement l'accusation de rechute dans l'hérésie. Jeanne avait accepté, sous la pression et peut-être la torture, de cesser de porter des habits d'homme. Elle les remit ensuite, affirmant qu'elle en avait besoin pour se protéger dans sa cellule où des gardiens avaient tenté de l'assaillir. Le tribunal déclara que c'était la preuve qu'elle était une hérétique relapse. La peine fut le bûcher. Le 30 mai 1431, on conduisit Jeanne à la place du Vieux Marché, à Rouen. Une foule de plusieurs milliers de personnes se rassembla. Certains vinrent la conspuer, d'autres vinrent la pleurer. Jeanne avait 19 ans. Elle demanda une croix.
Un soldat anglais prit 2 bâtons et les lia ensemble, lui tendant une croix de bois grossière. Elle la serra entre ses mains tandis qu'on l'enchaînait au poteau du bûcher. On donna au bourreau des consignes précises. Montez le bûcher haut pour que la foule ne la voie pas mourir. Faites vite. Mais lorsque les flammes montèrent, Jeanne n'ouvrit pas un flot d'injures contre ses ennemis. Elle ne renia rien. Elle invoqua le nom de Jésus à 6 reprises. Puis, selon des témoins, elle demanda de l'eau bénite et appela une dernière fois Jésus avant que la fumée ne l'emporte. Le bourreau déclara plus tard qu'il n'avait jamais vu personne mourir avec une telle grâce. Un soldat anglais qu'il avait traité de sorcière avant le supplice fut aperçu en larmes après, disant « Nous sommes damnés, nous avons brûlé une sainte ». Les Anglais tentèrent de la faire disparaître. Ils dispersèrent ses cendres dans la Seine afin qu'il n'y ait ni relique ni tombe où des pèlerins pourraient se rendre. Ils crurent avoir gagné, mais ils s'étaient lourdement trompés. Vivante, Jeanne était un symbole puissant. Martyrisée, elle fut une bombe atomique pour le moral. En quelques mois, les soldats français se mirent à combattre avec une fureur nouvelle. Ils ne se battaient plus seulement pour la France, ils vengeaient leur sainte. Chaque bataille devenait personnelle. Chaque soldat anglais abattu était justice rendue à Jeanne. La guerre se prolongea encore 22 ans, mais l'issue ne fit plus jamais doute après Orléans. Le basculement psychologique fut définitif. Les Anglais furent refoulés, forteresse après forteresse, ville après ville. En 1453, la ville de Bordeaux tomba. Ce fut la dernière grande possession anglaise en France. La guerre de 100 ans était terminée. L'Angleterre ne conserva plus que Calais, un unique port qui tomberait un siècle plus tard. La France, qui avait été à quelques heures d'une conquête totale en 1429, était redevenue entière. Et tout remonte à un seul instant. Une paysanne, debout, devant un capitaine de garnison, affirmant que Dieu l'avait envoyée pour sauver la France. Si Baudricourt l'avait éconduite, si Charles l'avait écartée, si la flèche aux tourelles avait frappé 15 centimètres plus à gauche et l'avait tuée au lieu de la blesser. Si ne serait-ce que l'un des 1000 petits instants avait tourné autrement, nous vivrions dans un autre monde. L'Angleterre et la France auraient pu n'être qu'une seule nation. Les Amériques auraient pu être colonisées sous un autre drapeau. Toute l'architecture de l'histoire européenne pivote sur cette bannière blanche flottant au-dessus d'Orléans. Aujourd'hui, si vous visitez Orléans, vous verrez des statues de Jeanne partout. Elle est sur la place principale, elle est dans la cathédrale. Chaque année, le 8 mai, la ville célèbre la levée du siège par des défilés et des festivités. Jeanne est devenue bien plus qu'une héroïne militaire. Elle est devenue le symbole de la France elle-même. La preuve qu'une nation, aussi brisée soit-elle, peut se relever. La preuve qu'une seule personne, armée de sa seule conviction, peut changer le monde. Les historiens débattent encore de Jeanne. Était-elle réellement inspirée par Dieu? Souffrait-elle de troubles mentaux? N'était-elle qu'une mascotte instrumentalisée par des généraux habiles? Mais les hommes qui se sont tenus à ses côtés à Orléans ne débattèrent pas. Ils savaient ce qu'ils avaient de vue. Ils avaient vu une jeune fille qui n'avait pas peur. Une jeune fille qui croyait quand plus personne n'y croyait. Une jeune fille qui leur disait que Dieu était de leur côté. Et ils l'ont suivi jusqu'en enfer. Et ils ont gagné. Voilà la leçon d'Orléans. Voilà la leçon de Jeanne d'Arc. L'histoire n'est pas faite par les invincibles. Elle est écrite par ceux qui refusent de perdre. Les chiffres disaient que 6 000 Français ne pouvaient pas vaincre 30 000 Anglais. La logique disait qu'une paysanne illettrée ne pouvait pas commander une armée. L'expérience disait que les Anglais étaient imbattables. Les mathématiques, elle ne les connaissait pas. La logique, pas davantage. L'expérience, pas plus. Elle ne savait qu'une chose, Dieu était avec elle. Et tant qu'elle y croyait, rien ne pouvait l'arrêter. C'est la force de la conviction. C'est la force de l'espoir. C'est la force d'une étincelle dans les ténèbres. Cette étincelle a allumé un brasier. Et ce brasier a brûlé jusqu'à ce que la France soit libre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur des tranchées oubliées de l'histoire. Si cette plongée en profondeur dans la bataille d'Orléans et l'impossible triomphe de Jeanne d'Arc vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à survivre face à l'algorithme. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater notre prochain documentaire. Et j'ai envie de vous lire dans les commentaires, pensez-vous que Jeanne était réellement inspirée par Dieu? Ou était-elle un génie militaire déguisé en mystique? Ou peut-être quelque chose entre les deux? On en discute ci-dessous. D'ici là, souvenez-vous, l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé. Elle appartient à ceux qui ont survécu pour la raconter.